Hello, bienvenue à vous dans cette formation sur QGIS. Dans la suite de cette formation, nous verrons ici la notion d'extension. Les extensions sont ici des modules complémentaires à QGIS qui nous permettent ici de performer QGIS, autrement de rendre QGIS beaucoup plus percutant, beaucoup plus intéressant dans la manipulation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. Nous avons ici un pack de formation essentiellement sur QGIS qui nous permettra d'être autonome et indépendant. On viendra ici pour la notion d'extension. Je vais à ce que je sois connecté pour commencer, ce qui me permettra d'avoir accès à une base de données beaucoup plus intéressante en termes d'extension. Je viendrai cliquer sur l'option extension à ce niveau-là. Puis j'ai l'option gérer, installer les extensions. Cette option-ci, vous cliquez dessus. Si vous avez accès à la connexion, il va automatiquement ouvrir une toute petite fenêtre là de chargement telle que nous l'avions vu précédemment. Donc, après cette fenêtre de chargement là, il va vous proposer l'ensemble des extensions. Maintenant, à ce niveau, il faudrait comprendre un certain nombre de paramètres. On a à gauche là l'option Tout, ce qui vous permet de lister toutes les extensions disponibles ici sur QGIS qui sont intégrées présentement. Maintenant, on a une autre extension, disons un autre élément qui est installé. Cela concerne seulement que les extensions que vous avez téléchargées. Ensuite, on a non installé pour avoir toutes les extensions qui ne sont pas encore installées sur votre machine. Et par l'option installer depuis un zip, vous avez la possibilité d'importer des extensions pour rendre QGIS beaucoup plus performant. Et dans les paramétrages, on peut paramétrer un certain nombre d'éléments. Nous revenons à l'option ici toute et on peut avoir une description très claire. Voilà, pour faire plus simple, juste vous dire cette description prend en compte l'information selon laquelle si une extension est en rouge, ne la téléchargez pas, disons. Ce qui voudrait dire que l'extension n'est pas encore trop fiable, stable ou d'autres informations. Voilà. Donc, évitez les extensions qui sont en rouge. À part ça, vous pourrez installer autant d'extensions. Prenons le cas où nous voulons installer une extension donnée. Voilà, je vais prendre une extension au pied levé parmi toutes ces extensions-là. Je vais choisir par exemple une extension quelconque là. Je choisis laquelle. Alors, vous pouvez faire le choix, vous pouvez faire des recherches. Vous avez aussi la possibilité en cliquant sur une extension de voir la description de l'extension. Voilà, disons, cela est aussi possible. Je fais le choix d'une extension. Je peux voir les différentes notifications, disons, les différents éléments sur l'extension. Ce qui vous permettra de plus ou moins axer le téléchargement d'une extension définie. Je vais choisir par exemple cette extension-là. Je clique dessus et je viens carrément en barre à droite, installer le plugin. Il faudrait être connecté. Installer le plugin, vous cliquez dessus, vous patientez, il va charger. Et lorsque le téléchargement sera terminé, il va automatiquement incorporer cela à votre logiciel. Voilà, autant d'extensions disponibles, autant d'icônes sera créé. On a environ plus de 1000 extensions disponibles sur QGIS. Donc, vous avez le choix selon ce que vous aimeriez faire. Je vais choisir aussi Advanced Line Editor. Je choisis cette option-ci et je fais installer le plugin. Et si j'aimerais désinstaller par exemple une extension qui a déjà été installée, cela est aussi très simple. Vous pourrez sélectionner l'extension. Vous voyez bien qu'il est mis impossible de charger l'extension. Ici, provoque une erreur lors de l'appel à sa méthode class factory. Voilà, cela pourrait exister parce que certaines extensions ont aussi des limites. Donc voilà, on ne peut pas l'installer à ce niveau. Je vais ici fermer ça. Vous pourrez chercher d'autres extensions par rapport à ce que vous recherchez. Voilà. En fonction de ce que vous aimeriez bien faire, il y a une liste pléthorique d'extensions disponibles. Vous n'avez qu'à sélectionner certaines et installer et voir comment est-ce que ces extensions fonctionnent. Parce qu'on ne saurait les installer toutes et les manipuler toutes à la fois. Donc, en fonction de vos différents besoins, de vos différents besoins, autant pour moi, vous pourrez taper aussi en recherche, par exemple, je peux taper en recherche F et voilà, FA par exemple, voilà. Vous pourrez taper des trucs et on peut bien voir ici certaines extensions, par exemple StreamView, autre extension ici, voilà. Je sélectionne, je fais installer le plugin. Prenons le cas où nous voudrons désinstaller une extension, voilà. Pour désinstaller une extension, c'est très simple et très facile. Vous avez accès à la liste de vos extensions déjà installées. On va le voir tout à l'heure.
Vous accédez à la liste des extensions installées, puis vous sélectionnez et vous pouvez désinstaller. Je vais cliquer sur installer là. Ensuite, je peux cliquer sur ici. Vous voyez qu'il me met un seul élément parce qu'en recherche, j'ai simplement que ce texte-là. Si je le supprime, vous allez voir qu'il va me proposer toutes mes extensions. On peut voir que tout est là. Dans le cas où je peux rechercher, je sélectionne maintenant l'extension ici et je peux faire désinstaller l'extension ou bien je peux réinstaller l'extension. Dans le cas où il demande une mise à jour, vous pourrez faire la mise à jour à partir de cette option-ci. Donc, on va maintenant fermer cette fenêtre-là. Voici les extensions que nous avons installées qui sont ici à ce niveau-là. On avait installé cette extension-là, ensuite celle-là. Voilà. Si vous cliquez dessus, vous pourrez aussi faire des manipulations selon l'extension et selon son fonctionnement. Il faudrait savoir que parfois, certaines extensions n'auront pas d'icône au niveau de votre barre ici. Vous allez directement avoir des menus, comme par exemple l'extension ci, ou bien comme par exemple d'autres extensions qui vont se greffer à votre menu. Ceux-ci sont des extensions. Vous voyez qu'ils se sont associés à mes menus. Voilà, on peut avoir d'autres extensions là et autres là. Voilà. Pendant que d'autres vont directement créer une icône sur votre logiciel. Donc, prenez le temps de vérifier où a été stocké l'extension après téléchargement. On peut vérifier cette extension que nous avons téléchargée et c'est une extension qui nous permet de télécharger des données. Voilà. On peut paramétrer par rapport à ce qui est conseillé comme prérequis. Ici, on doit insérer une clé là et autres informations. Ensuite, nous validons pour télécharger des données. Donc, on a plusieurs extensions qui, à chacune des extensions, une manipulation particulière qui règle un problème particulier. Donc, prenez le temps, vérifiez les options qui s'offrent à vous et mettez-vous à télécharger certaines extensions et à les vérifier. Pour la suite de la formation, nous verrons encore d'autres manipulations qui vous permettront d'être autonome. Pour ne rien manquer, restez scotché et likez le contenu. À très bientôt.